Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à notre première nouvelle lune de 2024 qui a lieu le 11 janvier 2024. C'est une nouvelle lune en Capricorne et ça n'est pas n'importe laquelle de nouvelle lune en Capricorne puisque c'est la dernière que nous aurons dans le signe du Capricorne depuis que Pluton est dans le signe du Capricorne en 2008. Pluton quittera le signe du Capricorne le 24 janvier et s'installera pour un bon moment en Verseau. Donc on a vraiment dans cette dernière nouvelle lune avec Pluton proche en Capricorne, on a vraiment un bilan de tout ce qui s'est passé depuis 2008 et aussi un renouveau puisque ça sera une toute nouvelle ère, on parle bien sûr de l'ère du Verseau, une toute nouvelle ère qui s'ouvre alors que Pluton quittera le signe du Capricorne. Donc cette nouvelle lune nous apporte des vagues d'inspiration fraîches et nouvelles. Et si vous avez ressenti de la léthargie en 2023, si peut-être, et j'ai l'impression que c'est pour pas mal d'entre nous, les projets ont été ralentis avec cette valse des planètes, avec ces rétrogradations, bref, il est temps de respirer dans cette nouvelle lune pour élever votre vibration, votre spiritualité, pour donner un boost à votre motivation et pour vous rappeler qu'il est l'heure de tourner la page. Donc c'est qu'une nouvelle lune de début, mais c'est aussi une nouvelle lune de fin, comme je l'ai dit, car Pluton quitte le signe du Capricorne. Grosse transformation avec cette nouvelle lune. Il est vraiment temps de poser les premières pierres de 2024. Et puis aussi, il est temps de reconnaître comment on a évolué, ce qui a émergé de notre monde souterrain, c'est-à-dire de notre ombre, de tous nos héritages karmiques, et comment ça a nourri notre voyage de mort et de renaissance depuis 2008 que Pluton est en Capricorne. Cette nouvelle lune, c'est une nouvelle lune de recherche de vérité pour moi. On est d'accord pour les nouvelles résolutions, mais on est aussi pour honorer le passé et de voir avec des yeux nouveaux la personne que l'on est prête à devenir. Alors, c'est une planète pour faire un travail, c'est une nouvelle lune pour faire un travail intérieur, comme je viens de le dire jusqu'à présent, mais c'est aussi une nouvelle lune qui a une énergie pratique ancrée, car le Capricorne est un signe de terre qui est ancré, qui est solide. Son maître mot, c'est la structure. On va donc pouvoir utiliser son énergie pour se structurer quotidiennement, pour structurer notre routine quotidienne et pour prendre nos responsabilités pour ce qui doit être fait. En plus de ça, on va avoir Mars en Capricorne qui est arrivé déjà le 4 janvier et le 14, il est rejoint par Mercure. Donc ces deux planètes vont nous aider à agir, à réfléchir et à agir pour vraiment structurer notre quotidien. Cette vidéo à 3 choix sera suivie d'un rituel, car les intentions posées en Capricorne sont une promesse de longévité. Et puis enfin, vous aurez sous la vidéo un lien vers un audio MP3, un bain de recharge énergétique, le lien est sous la vidéo, il est le même, il y a un seul lien pour les choix 1, 2 ou 3, c'est un petit bonus en plus, et il y a dans ce bain un portail que je vais ouvrir pour vous libérer, relâcher des énergies qui ne sont plus d'actualité, et puis 2 portails que nous ouvrirons ensemble pour vous recharger énergétiquement pour cette nouvelle lune, mais aussi bien sûr à refaire durant l'année. Voilà, j'ai terminé cette intro un petit peu longue, je passe à la distribution de vos cartes et puis ensuite je vous retrouve pour la guidance numéro 1. Prenez bien le temps de réfléchir, vous avez dû le faire pendant l'intro, prenez bien le temps de réfléchir et de ressentir quelle guidance vous appelle le plus. Et si vous hésitez, c'est normal, il peut y avoir plusieurs chantiers que vous voulez mettre en route pour cette année 2024. Allez, à tout de suite pour la guidance numéro 1.
bienvenue dans votre guidance pour cette nouvelle lune en Capricorne, la première lune de l'année 2024. Et c'est une occasion grandiose parce que ce mois de janvier 2024, il a commencé par vibrer sous la vibration du nombre 1, comme je vous le dis en intro, et il y a plusieurs dates, dont aujourd'hui, le 10 janvier, jour où je tourne cette guidance, il y a encore à nouveau l'énergie du nombre 1, et puis demain, on va être le 11, c'est la nouvelle lune, et c'est aussi une énergie de 2, donc vraiment, on va travailler pendant tout ce mois de janvier, et pendant toute cette lunaison qui commence le 11 janvier, il se termine autour de 8, 9, 10 février, on va travailler dans cette lunaison en Capricorne sur l'unité et la dualité. Réécoutez mon introduction parce que j'ai donné des informations précieuses sur les enjeux, les énergies de cette nouvelle lune. Et puis allez surtout sous la vidéo car je vous ai créé une nouveauté 2024. C'est un bain sonore énergétique où on va en 2 temps d'abord libérer, dégager des énergies en vous et dans un deuxième temps ouvrir des portails de recharge énergétique. Le lien est tout de suite sous la vidéo, vous cliquez et vous tombez sur votre lien. Et c'est le même bain énergétique pour chacun des choix. C'est global, c'est lié à cette nouvelle lune, aux énergies de cette nouvelle lune en Capricorne. Allez, je vais commencer tout de suite la distribution de vos, la répartition de vos cartes. On va regarder tout de suite avec quoi vous venez, est-ce que vous venez guérir, travailler, hein, je l'ai dit dans l'introduction, cette nouvelle lune en Capricorne, elle est importante, c'est la dernière nouvelle lune avec Capricorne, Pluton dans le signe du Capricorne, ensuite il va passer en Verseau, et donc ici on est vraiment travailler sur tout ce qu'on a pu travailler, avoir à régler depuis l'année 2008. Alors, tiens, vous voyez en plus, vous avez le nombre 29 et cette année, c'est une année bissextile. Donc, c'est un nombre important peut-être pour vous. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose à vos 29 ans. Peut-être que vous avez un enfant ou des enfants qui auront 29 ans et pour qui la relation va être importante pour vous cette année. Bref, le nombre 29 peut être significatif pour vous. Alors, regardez, vous avez renaissance de janvier ici. Avec, regardez ici, quelqu'un qui est paisible, qui est paisiblement installé. Donc avec ce jeu de Wild Woman Oracle, c'est vraiment l'oracle de la femme sauvage, on va aller chercher ce qui a été brimé en vous par justement ces énergies anciennes, ces énergies peut-être karmiques que vous avez rapportées. Et moi, je vois quelqu'un ici qui va vraiment travailler pendant cette lunaison sur son besoin de se mettre en sécurité. Vous savez que Saturne qui gouverne le signe du Capricorne, c'est la structure, c'est aussi la sécurité et c'est aussi notre centre énergétique de la racine, c'est aussi nos ancêtres, nos héritages. Bref, il est possible que chez vous, il y ait quelqu'un qui ait vraiment besoin actuellement de se mettre en sécurité, de se mettre dans un endroit où tout soit propice à votre renouveau, à votre renaissance. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez été un petit peu dans une hâte, dans une course, à aller chercher à l'extérieur. Et aujourd'hui, on vous demande, pendant cette lunaison de Capricorne, on vous demande d'aller à l'intérieur, d'aller vous recharger. Et ça tombe bien, parce que c'est vraiment la thématique avec ce bain de recharge énergétique qui m'est venu pour cette lunaison où on a vraiment besoin de reprendre des forces. Je pense que vous êtes une personne qui avait particulièrement besoin de prendre des forces et si vous avez choisi cette première guidance avec le quartz fumé couché au pied de cette lune en Capricorne, ça n'est pas pour rien. Le quartz fumé, c'est vraiment une pierre qui va vous aider justement à vous ancrer dans votre corps et à dégager ce qui ne vous sert plus du passé. Donc ce mois de janvier, je pense qu'il a déjà commencé pour vous comme un mois important, un mois où vous êtes vraiment en train d'envisager l'avenir sur le long terme. Mais je pense aussi en voyant cette image
que, comme on la voit ici, elle a quand même installé des choses. Il y a des livres derrière elle. Elle a acquis des connaissances. Elle écrit. Elle a déjà commencé à écrire sa nouvelle histoire. Il y a un chat qui dort derrière elle. Son chat, il est tranquille. Il n'est pas aux abois. Également, vous avez vu que quand j'ai distribué vos cartes, il y a une carte qui s'est retournée et je vous l'ai montré et c'était la papesse. Et donc pour moi, la papesse, c'est vraiment la carte par excellence de la personne qui a son intuition avec elle. Comme ici, le chat est derrière elle. Elle est avec elle, son intuition. Et c'est quelqu'un aussi qui tient un parchemin parfois, ou qui tient aussi parfois un livre, et qui se tient devant les deux poteaux de la dualité. Et donc, il y a vraiment pour vous une intégration, certainement, d'une part de vous intuitive, que vous avez peut-être laissée dormante pendant de nombreuses années, et que depuis justement ce cycle qui a commencé avec Pluton en Capricorne en 2008, vous n'avez eu de cesse de nourrir, de réveiller. Pour prendre ce grand départ ici, dans ce mois de janvier, cette lunaison à Capricorne. Alors, on va regarder maintenant tout de suite au centre de la situation. Oh, wow, regardez ça. Oh, Akashic Stargates. Aligné avec votre but. Même, je parle purpose, on est même plus dans l'idée de la mission, hein, vraiment votre mission sur cette terre. Croiser des chemins. Aucun chemin n'est négatif. Ok, donc vous voyez, ici, avec ce centre de la situation pour cette lunaison, on vous demande vraiment de vous rassurer, de vous apaiser, de vous calmer, de vous détendre et de vous dire que tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent, même si c'était pas cool, même si vous avez eu des problèmes, même si vous avez rencontré des gens pas cool, même si vous n'avez pas été toujours très cool, c'est pas un problème, il n'y a pas de mauvais chemin. Ici, vous êtes en train de rejoindre des vérités essentielles. Le portail akashique, c'est vraiment un portail où tout ce qui est nous peut être rejoint. Et justement, dans l'extension, enfin dans le document que je vous produis en complément, c'est-à-dire je peux pas appeler ça une extension parce qu'il n'y a pas de tarot, hein, c'est juste un bain énergétique sonore où je vous guide. Il y a justement des portails qu'on ouvre, il y en a même 3. Donc vous voyez ici, vous êtes en train de quitter définitivement une vision, j'ai envie de dire, une vision linéaire de la vie pour rejoindre une vision multidimensionnelle où vous savez que votre passé, votre présent et votre futur sont liés, qu'ils existent déjà ensemble et que vous pouvez vraiment travailler à rejoindre ce futur qui est déjà inscrit en vous, qui est déjà là et qui attend de se réveiller, qui est en train de se réveiller justement. Troisième carte ici avec les Guiding Lights, Reaching Out. C'est vraiment de sortir de votre coquille. Voilà, donc là, on a quelqu'un qui prend la décision de préparer en fait ce départ qui, pour moi, ne se produit pas tout de suite en janvier pour vous. En ce qui vous concerne, je pense que cette lunaison pour nous tous, je pense que ça va être la même chose, je pense, hein, sur les 2 guidances qui suivent. Je me trompe peut-être, mais je ne suis pas sûre. Enfin, je me trompe pas, je veux dire. C'est-à-dire que pour moi, on est vraiment dans cette lunaison Capricorne en train de fermer quelque chose. On est en train d'attendre que l'hiver se passe. On est en train d'organiser notre vie. On est en train de, et vous allez le voir à la suite avec le rituel que je vous propose, on est en train de tracer les grandes lignes du futur qui va se réveiller pour moi en février. Et de toute façon, c'est une réalité. Début février, c'est Imbolc, c'est le printemps chinois par exemple. Et donc ici, vous êtes vraiment en train de faire ce travail de reconnexion. Reaching out, on est dans la carte 50. On est dans une des cartes de la fin de l'oracle. Je pense que vraiment, vous avez fait un long chemin, comme je le disais, en ce qui vous concerne, et que vous êtes en train, pendant ce mois de janvier, de vous préparer à sortir et à vous manifester. Demandez l'aide dont vous avez besoin. Demandez à vos guides, demandez aux anges. Moi, j'ai émis ici Shiva
et j'ai mis ici Ganesh. L'un qui lève les obstacles et l'autre qui détruit les anciennes parts de nous qui ne nous servent plus et qui aussi éloignent les personnes qui se mettent en travers de notre chemin de lumière. Donc allez-y, on vous invite vraiment à demander de l'aide pendant ce mois de janvier, de l'aide de vos guides, de l'aide que je vous apporte par exemple dans ce bain de recharge énergétique pour recharger vos énergies, recharger vos batteries en attendant le mois de février, voyez ? Alors, je vais regarder ce que nous dit le plus près le tarot. Wow, il y a la reine de coupe. Vous voyez, après la papesse, il y a la reine de coupe qui est sortie. La 10 d'épée. La 6 d'épée pour aller vers... Oh là là, magnifique. Alors, vous voyez ici, on a la reine de coupe qui vous accompagne. Et vraiment, c'est très intéressant parce que la reine de coupe qui est là et qui vous accompagne, moi, elle me fait vraiment penser à vous qui... Prenez le temps de vous apporter de l'amour. Prenez le temps de faire attention à vos émotions. Parce que vous avez ici, entre la reine de coupe et le roi de coupe, qui est quelqu'un qui justement est dans la maîtrise de ses émotions, qui est quelqu'un qui est dans la maîtrise de ses relations avec les autres sur le plan émotionnel et affectif, vous avez un chemin à parcourir. Et vous voyez, pendant cette lunaison, vous allez vraiment parcourir un chemin qui a un lien avec votre mental. Votre mental ici, avec la 10 d'épée et la 6 d'épée, me montre une fin certaine, j'ai envie de dire d'une configuration de votre mental, c'est-à-dire d'une façon de vous envisager, d'une façon d'envisager la vie, d'une façon aussi d'envisager les épreuves que vous avez subies. Parce que regardez, cette 10 d'épée, elle est très intéressante, je la découvre avec vous, hein. C'est un tarot que j'ai pas beaucoup utilisé encore, le tarot d'Artemisia. Et vous voyez qu'ici, elle a 10 épées plantées dans son dos. Vous voyez que ce personnage est mort, il n'existe plus, bien évidemment, c'est au sens symbolique. C'est la mort d'un de vos personas, d'un de vos masques, entre guillemets. Je vais pas dire que vous êtes une personne hypocrite qui portait des masques. Je veux simplement dire que la société, la vie et les événements de la vie vous ont amené à porter des masques. C'est-à-dire ne pas oser vraiment qui vous êtes, exprimer vraiment qui vous êtes. Et donc, ici, il y a une plante qui pousse, quand vous regarderez. Et la plante, elle sort de l'espace de son centre cardiaque, de son centre du cœur. Et vous voyez ici que ce personnage qui a des peurs, qui a peut-être rencontré des relations difficiles, qui a peut-être dû quitter ou qui va quitter pendant cette lunaison des situations émotionnelles, psychologiques et relationnelles, parce qu'on a quand même le roi et la reine de coupe, c'est quelqu'un qui vous allez quitter ça. Et c'est un cheminement. Également, le tarot, il est en train de vous dire que pendant ce mois de janvier, vous pouvez mettre votre attention sur votre couple intérieur, votre féminin intérieur et votre masculin intérieur. Regardez ce roi de couple. Il est installé paisiblement. Il est bienveillant, il est aimable. Alors bien sûr, si vous avez la phobie des grenouilles, vous allez me dire quelle horreur une grenouille. Mais si vous aimez bien les grenouilles, vous savez que ce sont de gentils animaux qui s'installent paisiblement, au fond de l'eau, en hiver d'ailleurs, qui roupillent au fond de l'eau et qui ressortent au printemps. Donc on a vraiment ici ce cheminement de quelqu'un qui est paisible, qui est bienveillant, qui se parle bien, qui se traite bien, qui s'occupe bien de soi, qui s'occupe bien des autres aussi. Mais pas vraiment, parce que la reine de coupe et le roi de coupe, quand ils s'occupent trop des autres, ils peuvent se perdre dans les autres, ils peuvent perdre leur autonomie. Et justement, ce qu'on vous demande ici, c'est de vous aligner avec qui vous êtes véritablement, d'oser dire non, quoi, de dire, moi, là, cet espace, je me crée un espace sacré où il y a des gens que je vais pas laisser rentrer. Donc, regardez depuis 2008 le chemin que vous avez fait. Est-ce qu'il y a des gens très 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 néfastes que vous avez dégagés de votre vie? Et regardez pourquoi vous les avez dégagés, pourquoi ces relations se sont terminées, pourquoi ces relations n'étaient pas alignées avec qui vous êtes en fait. Vous voyez? Et c'est toute la problématique pour vous de cette nouvelle lune, c'est de vous dire je m'occupe de quitter en fait les parts de moi qui ont été maltraitées, qui ont été trahies, qui ont été abusées, les parts de moi aussi qui ont maltraité peut-être, qui ont
abusé peut-être, qui ont trahi peut-être, qui ont été négatives peut-être aussi. Je quitte ces parts de moi parce qu'elles ne font plus partie de mon actualité. Aujourd'hui, mon actualité, c'est d'être à l'intérieur de moi un féminin et un masculin aimant, rempli de douceur, bienveillant et surtout attentif aux autres. Donc ce que vous êtes en train de préparer dans cette lunaison, vous qui avez choisi ce quartz fumé qui se trouvait sous cette lune dans la miniature, peut-être que vous avez choisi aussi cette lumière rouge qui vous a attiré pendant que j'ai fait la distribution des cartes. Vous êtes vraiment en train de rejoindre, et moi je le trouve vraiment ici, votre centre du cœur. J'ai l'impression que vous êtes une personne qui est, vous savez, c'est comme si vous étiez debout, avec vos deux mains ici, vos ailes ici, des ailes d'ange qui se déploient derrière. C'est vraiment comme si vous étiez en train de vous poser, et de là où vous êtes, vous rayonnez l'amour. Vous rayonnez l'amour pour vous, vous rayonnez l'amour pour les autres, et vous savez combien le monde en a besoin. Alors, je vais regarder justement avec des cartes complémentaires du tarot, vos alliés. 9 de bâton. Puissance et persévérance. Voilà, il y a de la guérison. Hein. La 9 de bâton, elle me parle de quelqu'un qui vraiment a été blessé. De toute façon, si vous êtes là avec moi, c'est que vous avez eu un parcours de personne blessée, vous avez eu un parcours difficile, et vous avez été aussi une personne certainement blessante. Peut-être, pourquoi pas, mais c'est pas un problème. Je suis désolée, mais quand on récolte un chien, le chien, il n'y a rien de meilleur sur cette terre. Un chien, il n'y a rien de meilleur. Le cœur d'un chien, il n'y a rien de meilleur sur terre. Eh bien, récupérez un chien qui a été maltraité. Récupérez un chien qui a été maltraité dans un coin. Eh bien, vous savez ce qu'il va faire quand vous allez le voir? Il va vous sauter dessus, il va vous dévorer, il va vous mordre. Donc, devenir agressif quand on a été maltraité, c'est tout à fait normal. Donc, il y a vraiment ce travail chez vous de renaître à la bonne personne, à la douce personne que vous êtes, à la personne, à la femme sauvage aussi, attention, parce que les animaux qu'elle est en train de contempler, c'est pas un lapin et une taupe, hein. C'est un renard et un corbeau. Ce sont des animaux puissants. Le renard, vous l'approchez pas, hein. C'est un animal extrêmement puissant et sauvage, même s'il est doux et gentil. Le corbeau, c'est un animal extrêmement protecteur, qui fait ses nids à 3000 mètres d'altitude, tout en haut des peupliers. Vous pouvez pas l'atteindre. Donc il y a vraiment quelque chose chez vous de très puissant, de très sauvage, que vous allez retrouver. Mais vous allez voir que c'est une nouvelle force, qui n'est pas une force agressive. Vous pouvez être totalement cette reine de coupe, ce roi de coupe qui sont sortis, tout en étant alors je sais pas si c'est un renard ou un loup, mais ça peut être les deux, mais cet animal sauvage, ce corbeau aussi, c'est-à-dire des animaux comme ça, qui peuvent impressionner, qui ont toute une imagerie impressionnante autour d'eux, hein. Et vous voyez, ici, je me dis, c'est marrant, parce qu'il y a vraiment, je la fais bouger la carte, et je me dis, ouais, vous êtes en train de cheminer entre ces blessures que vous avez reçues, pour vous retrouver avec vous-même, guéri et puissant. Vous avez ici à nouveau un animal, un félin qui ressemble à une panthère ou à un puma, un jaguar. Enfin, on voit pas trop, mais vous voyez cet animal sauvage comme ça. Bah tiens, d'ailleurs, je vais aller regarder dans le livret. Je vous laisse 2 petites secondes. Je vais aller regarder dans le livret de quel animal il s'agit ici, parce qu'on nous parle de l'énergie de l'animal dans ce tarot. J'arrive tout de suite. Oui, donc vous voyez ici, dans le livret, on a juste la panthère. On nous parle d'une panthère. Et justement, la panthère, on nous dit, est une impératrice de réclamer son pouvoir. C'est la reine, l'impératrice dans le fait de réclamer son pouvoir. Donc on est vraiment là, dans vraiment ce que vous êtes en train de faire pendant cette lunaison, c'est de reprendre votre pouvoir sur tout le mal qu'on vous a fait, peut-être aussi le mal que vous avez fait à d'autres. Ce n'est pas un problème puisque vous reprenez votre pouvoir sur toutes ces parts de vous-même que vous quittez avec bienveillance. Parce qu'elles ont, n'oubliez pas, qu'elles sont le terreau pour votre moi de demain qui est ici, qui est en train de s'exprimer ici. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait définitivement décidé de fuir le négatif et le mal. La papesse, c'est pas vrai, regardez, elle ressort et vous avez le lynx. Les félins doivent être importants dans votre vie. S'ils ne sont pas encore, je pense que ça peut être pas mal de vous entourer pendant toute cette
lunaison de l'énergie des félins. J'ai envie de vraiment de vous les mettre au centre, ces deux animaux-là, ces deux félins qui sont venus. Et vous avez vu la papesse, intuition et connaissance sacrée, sous le portail, les portails, puisqu'il y en a plusieurs, akashiques. Donc le portail akashique, c'est vraiment un endroit, c'est un espace où vous pouvez aller puiser, chercher des informations sur vous, sur votre futur, sur votre mission, sur ce qui est important pour vous, sur ce que vous allez faire et sur le cheminement que vous pouvez aller avoir. Alors, je vais prendre maintenant des cartes complémentaires. On a ici Priestess of Light, dualité, plusieurs significations, incompréhension. Voilà, bon bah écoutez, c'est parfait. On est vraiment dans cette énergie pour vous de... on est dans une énergie de 2, hein, de toute façon, le 11 janvier 2024, lors de ce portail, on est dans l'énergie de la dualité. Plusieurs significations, incompréhension, mal compréhension. Et regardez, j'avais pas vu, mais on a vraiment quelqu'un qui fait penser à cette figure de la papesse à nouveau. Hein. Elle écrit son livre, elle réécrit son histoire. Hein. Elle a un crâne, une vanité ici. La vanité, c'est une figure artistique qui nous parle de la vanité, en fait, de l'ego, des quêtes de l'ego, des petites mesquineries, des petits tracas, des petites gna. Et au même moment que je suis en train de vous parler, il y a deux qui sont en train de s'afficher sur ma caméra. Donc voilà, l'autre, c'est nous. En gros, hein, ce que vous êtes en train d'intégrer, vraiment, et ce portail de cette nouvelle lune, ce portail de janvier 2024, ces portails qui vont s'ouvrir peut-être si vous prenez cette extension, enfin ce bain de recharge, vous allez vraiment comprendre combien on est reliés et que les autres qui nous ont fait du mal, ils sont dans la même galère que nous. Et le mal qu'on a fait, il fait partie en fait du chariot que trimballe toute l'humanité, du chariot de souffrance, de ce qu'appelle Eckhart Tolle, si vous le connaissez, le corps de souffrance avec lequel vient l'humanité sur Terre et qui fait que quand ils naissent, les bébés pleurent. Donc, vous êtes en train de vous libérer de ça. Vous êtes en train de vous libérer du mal que vous avez pu être, ou du mal qu'on a pu vous faire. C'est vraiment le gros message que j'ai pour vous, pour cette nouvelle lune en Capricorne. Et vous êtes en train de vous prendre soin de vous vraiment pendant ce mois de janvier, de vous pardonner, de vous dire bah, c'est comme ça. Et là, vous êtes vraiment parti pour un cheminement dans le cœur et dans l'amour. C'est un tout nouveau vous qui est en train de se réveiller pendant ce mois de janvier 2024. Hein. Alors, on va regarder justement cette magnifique carte qui nous est venue tout à l'heure. Rebirth. Renaissance. Merci les guides. Grâce aux épreuves que j'ai vécues, je me libère et renais à la vie. Je fais la paix avec moi-même, bon bah voilà. Et je m'ouvre à un moment présent harmonieux. J'ai appris, j'ai grandi et je me suis renforcée. Je lâche prise et je ne me laisse plus atteindre par la noirceur. Je suis maintenant positif face à chaque situation. Ainsi, je renais dans la réconciliation et la lumière. Vous pouvez prendre une photo. Je renais dans la réconciliation et la lumière, la réconciliation. Et je pense que vraiment, pendant cette lunaison, vous allez vraiment faire ce travail de réconciliation avec vous-même, avec la lumière de qui vous êtes. Et en effet, il est possible avec ce roi et cette reine qu'il y ait un apaisement, une réconciliation dans une relation conflictuelle, peut-être une relation de couple du passé, bref, quelque chose qui s'apaise parce que vous avez lâché, vous avez dit pardon, vous vous êtes pardonné, vous avez pardonné à l'autre, il y a un apaisement et vous allez voir que tout va s'améliorer dans cette relation-là. Ça peut être aussi une relation avec vos parents. Vous avez travaillé sur votre relation peut-être avec votre mère ou avec votre père pour vous introjecter une bonne mère intérieure et un bon père intérieur. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai dessous ma playlist avec tous mes soins énergétiques où je travaille depuis plusieurs années maintenant sur ce travail de lignée,
des femmes, du père, de la mère, de l'enfant intérieur. Vous pouvez les voir dessous. Il y a de nouvelles moutures qui sont en préparation en 2024 pour ces thématiques-là qui sont très très importantes pour moi. Voilà, je vous dis à bientôt. Je m'arrête ici pour votre guidance. Je suis très heureuse de l'avoir fait avec vous et je vous dis à très 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 bientôt. Ciao! Bienvenue pour votre guidance numéro 2 avec ce diamant bleu que j'ai trouvé, ce cristal bleu que j'ai trouvé pour illustrer votre guidance. Alors ici, on est dans un portail, oui. Pour moi, toute nouvelle lune est un portail puisqu'il y a une période d'ombre juste avant la nouvelle lune, la veille, et ensuite on rentre dans une nouvelle lumière et la lune va s'éclairer à nouveau. Donc on est vraiment dans un passage, dans une transition. Ne manquez pas d'écouter mon intro parce que justement dans l'intro, je vous parle des enjeux, des énergies de cette nouvelle lune telles qu'elles m'ont été révélées pendant ma méditation qui précédait votre guidance. Et puis, allez voir sous la vidéo car je vous ai mis en lien un bain de recharge énergétique qui est commun aux 3 guidances, qui est unique en fait, et qui va vous aider justement en 2 temps. Dans un premier temps, à dégager des énergies stagnantes. Je vais ouvrir pour vous un portail. Et puis, dans un deuxième temps, de faire ce travail de recharge énergétique par 2 portails que nous ouvrirons ensemble. Donc, c'est tout de suite en lien sous la vidéo, quel que soit le choix que vous ayez fait, 1, 2 ou 3. C'est vraiment connecté à ces énergies de cette nouvelle lune en Capricorne. Allez, je vais passer tout de suite à regarder vos cartes. La première carte, c'est la carte de ce que vous avez à travailler pendant cette lunaison de façon à atteindre vos objectifs. Et on a ici Vassilissa, la sage, intuition. Alors c'est très intéressant parce que si vous avez hésité avec la guidance 1, ça ne m'étonne pas, figurez-vous. Je ne vous en dis pas plus. Alors Vassilissa, je ne vais pas vous raconter tout le conte, hein. Si vous voulez aller voir Vassilissa et Baba Yaga, vous avez cette jeune fille qui est un conte slave qui est extrêmement connu et aimé dans le monde slave. Elle a dans une main, si vous le voyez bien, un bâton avec un squelette. Dans l'autre main, elle a une poupée. Et au fond, tout au fond, il y a une maison qui est construite sur des os, à partir d'os. Ici, et on a aussi un loup qui l'accompagne au premier plan. Donc ici, Vassilissa, elle est juste en train de vous dire que vous avez certainement été à travers, au passé, une période d'initiation assez intense, où on vous a peut-être fait prendre des vessies pour des lanternes, bref, où on vous a baladé, où on vous a raconté des histoires, où vous avez été la jeune fille trop gentille, trop bienveillante, trop aimable, vous vous êtes peut-être ouverte à des personnes qui se sont avérées ne pas en valoir la peine, vous vous êtes peut-être fait tromper, trahir, manœuvrer, etc. Et cette carte, et peut-être aussi, vous avez fait de mauvais choix, on est en train de me dire aussi, vous personnellement, sans être en rapport avec d'autres personnes, vous avez fait de mauvais choix, vous avez cru aller à un endroit qui était très bien, et finalement ça s'est avéré pas du tout à votre avantage, vous y avez laissé des plumes, au sens concret, hein. Peut-être vous y avez même été malade, vous avez pu avoir un burn-out, vous avez pu perdre la santé, vous avez pu vous retrouver avec une maladie chronique, des douleurs, bon, que sais-je encore. Hein, c'est une guidance générale, mais... Et là, vous êtes en train de tirer des leçons de tout ça pendant cette lunaison en Capricorne, parce que, comme je l'ai dit dans l'intro, je vous invite à la réécouter pour bien comprendre ces enjeux. Cette lunaison en Capricorne, c'est la dernière avec Pluton dans le signe du Capricorne, hein, qui est revenu et qui y sera jusqu'au 24 janvier. Et après, c'est fini. Et là, ça date depuis 2008 qu'on est en train d'avoir des nouvelles lunes avec Pluton en Capricorne chaque hiver. Et boum, depuis 2008. Et on se repaye du karma. Et on se repaye du karma. Et on retravaille du karma. Mais c'est normal. C'était là pour ça, pour nous préparer à cette nouvelle terre, à ce nouveau monde, cette nouvelle dimension qu'on est en train tous
d'œuvrer pour la faire émerger. Donc Vassilissa, elle nous annonce simplement, elle vous annonce simplement que vous êtes en train, ça y est, de vous écouter davantage, d'avoir appris des choses et de ne plus retomber dans les mêmes pièges. Il y a vraiment quelqu'un, parce que Vassilissa, elle est quand même envoyée pour aller chercher le feu, pour remettre dans le foyer où il n'y a plus de feu. Vous imaginez bien que dans les pays slaves, s'il n'y a plus de feu, c'est tout le monde qui meurt de maladie. On est obligé de se chauffer dans les saisons froides et en hiver. Et pour vous, vous êtes en train de faire cette quête comme Vassilissa, d'aller à la recherche de votre feu sacré, de ce feu intérieur qui peut-être s'est endormi chez vous et qui vous a amené à ne plus être vigilante, peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, à devenir malade des choix que vous avez faits qui ne sont pas bons pour vous. Donc, excellente carte. Alors, regardons maintenant avec justement le portail qui s'ouvre pour vous. Fréquence angélique. Les anges sont là, vous êtes en sécurité, connexion concrète, réelle, efficace. Ok. Et une connexion aussi qui fait sens, qui vous donne du sens, qui vous donne des clés, qui vous donne des réponses. Voilà, donc pour vous, dans cet oracle du Gateway of Light, du portail de lumière, vous êtes comme Vassilissa, peut-être encore dans cette forêt, et pendant le mois de janvier, vous allez émerger et vous allez tourner la page sur ces situations qui vous ont fatigué, voire épuisé, et qui vous ont fait avoir la sensation que vous trompiez, vous n'aviez pas de connexion à votre intuition, vous faisiez des mauvais choix. C'est terminé. En janvier, pendant toute cette lunaison, jusqu'à la première semaine du mois de février, vous allez pouvoir vraiment vous appuyer sur les anges, sur le royaume angélique, pour vous accompagner dans la clôture des derniers dossiers et en même temps de l'organisation de votre futur et de cette année 2024. Reach for the stars. Ah oui, vous atteignez, vous allez chercher les étoiles et vous voyez cette magnifique lune qui est là. La pleine lune en Lion aussi de janvier va être importante pour vous, hein. En tout cas, pour la préparer, allez voir mon rituel à la fin de la vidéo. Cela va vous permettre vraiment de poser des intentions puissantes pour cette année 2024. Vous avez quasiment explosé la coquille. Ça y est, vous êtes en train de sortir. Vous avez un potentiel illimité. Et vous êtes en train de vous préparer à l'expérimenter tout de suite, pleinement. Totalement. Vous allez vraiment prendre vos pleins pouvoirs. Et c'est, pour moi, je suis très très heureuse d'être dans cette année 2024 parce que je sens que c'est vraiment une année justement de plein pouvoir, de plein potentiel pour nous. Donc, demandez l'impossible, hein. Vous êtes en pleine forme. Alors, que vous dit le tarot? 7 de denier. Voyez, soyez encore patients. Hein. Là, on est en train de me dire depuis le début de la guidance, soyons patients. Tout ne va pas se faire d'un claquement de doigts là pendant le mois de janvier. Arrosons ce qu'on a planté. Écoutons notre intuition. Écoutons notre guidance intérieure. Acheminons-nous tranquillement vers début février, vers Imbolc, vers cette cérémonie où le soleil renaît vraiment, où en Asie c'est le printemps, où les crocus commencent à sortir sous la neige, où les oiseaux recommencent à chanter. Donc prenez votre patience en janvier. Je sais que c'est pas toujours un mois facile pour tout le monde. Voilà, 2 d'épée. Vous avez un choix à faire, et un choix important à faire, hein. Les choix ne se font pas tout seuls. Si vous n'y arrivez pas, demandez aux anges de vous aider. Et demandez aussi à la déesse Artémis de vous permettre de rester focus sur vos intentions, sur vos projets, sans être dans des hésitations. Le valet de coupe se montre aussi. Oui, il y a quelqu'un qui guérit sa sensibilité, qui prend soin de sa sensibilité, hein, pendant ce mois de janvier. Et qui aussi expérimente sa créativité. Le Capricorne, on ne le sait pas, mais c'est un signe, une énergie extrêmement créative. C'est une énergie
créative. Il y a énormément d'artistes, de créatifs, de créateurs qui sont Capricorne. Donc le valet de coupe, c'est quelqu'un, c'est votre enfant intérieur hein, qui vient vous... Et vous voyez au moment où je dis ça, j'ai 15-15 qui se met. Les anges sont là pour vous dire, c'est un enfant intérieur qui a peut-être été effrayé, hein, qui a eu des peurs. Parce que Baba Yaga, c'est une vieille femme qui est censée faire extrêmement peur à Vassilissa et l'a dévorée toute crue. Et pourtant, Vassilissa, courageusement, surmonte sa peur et va avec Baba Yaga et va réussir à relever les défis que Baba Yaga lui impose. Donc pour vous, on est vraiment dans une période d'un enfant intérieur qui a eu très très peur, je pense, et qui est peut-être dans un figement. Mais ne vous inquiétez pas, les anges sont là pour vous aider et pour vous accompagner dans ce travail de guérison que vous êtes en train de faire. Je vous ai mis ici en haut, comme vous avez vu, la vidéo de l'enfant intérieur qui peut peut-être vous aider grandement à accompagner votre enfant intérieur dans son travail de réparation. Allez, je regarde maintenant une prochaine carte du tarot, dernière carte du tarot, ben voilà, As de denier. Avec le trèfle à 4 feuilles, là on est vraiment dans quelqu'un qui est en train de reprendre totalement son pouvoir. Quelqu'un qui est en train de saisir des opportunités majeures de matérialisation. Mais vous voyez, vous passez d'abord par la 7 de denier, par le repos du mental, en demandant conseil à la lune et au guide pour la décision que vous avez à prendre pour le mois qui vient. Et ensuite, vous réparez, vous prenez soin de vous, de votre enfant intérieur, vous vous adonnez à des choses qui vous font plaisir pendant ce mois de janvier, parce qu'à la fin, la dernière semaine de cette lunaison, au début du mois de février, il y a une opportunité majeure qui se présente pour vous. Une opportunité professionnelle, une opportunité de vous installer quelque part, par exemple, de déménager, de signer un nouveau contrat, de changer de lieu de vie, de vous délocaliser, de commencer une relation sérieuse avec quelqu'un, d'avoir un nouveau contrat professionnel. Donc, et ça, c'est en lien avec le travail que vous avez fourni jusqu'à présent, c'est-à-dire d'avoir vraiment écouté votre intuition pour ce choix que vous êtes en train de faire et qui sera décidé au début du mois de février, comme nous le dit le tarot ici. Alors regardons maintenant avec le tarot complémentaire, ben voilà, la roue de fortune, changement et possibilité. Vous voyez, le changement il est là, hein, il s'annonce clairement. Et en plus, c'est votre bonne fortune qui vous accompagne. Donc, n'ayez de crainte, n'ayez pas peur. Vous êtes vraiment en train de faire tourner la roue. Mais ici, vous voyez, avec la fréquence des anges, la lune qui est ici, la lune qui est là, et la roue, ça n'est pas vous qui faites le boulot. Vous vous reposez. Vous dites, ok, je suis prêt à accueillir ce changement. Je suis prête à accueillir. Je m'ouvre à ce changement. Je lui dis oui. J'accepte que les anges m'aident. J'accepte d'être dans une phase où j'ai été fatiguée, où je ne sois pas au mieux de ma forme, où mon feu se soit éteint, où ma passion se soit éteinte. J'accepte d'avoir eu des challenges, d'avoir eu peut-être ce burn-out, peut-être ce gros clash dans ma vie. Parce que l'univers est en train de me dire, ok, c'est terminé. Détends-toi, c'est terminé, nous on s'occupe de tout. Pour l'instant, pendant ce mois de janvier, prends soin de toi. 6 de... ben voilà. 6 de bâton, succès, triomphe, l'énergie de feu. Vous avez récupéré votre feu, l'énergie de feu est là. Vassilissa va chercher du feu. Vous avez récupéré votre feu. Vous avez le cerf qui vient ici. Alors, on est en train de me dire que vous pouvez demander à vos anges, à vos défunts aussi. J'ai les défunts qui se présentent ici. Vous pouvez leur demander un signe. Par exemple, leur demander de vous présenter une pieuvre ou un cerf. Et ça veut dire que là, ils sont avec vous. Demandez-leur, j'ai besoin d'un signe. Moi, j'aime beaucoup travailler avec ça actuellement, de demander des signes aux anges pour
pour vous, pour ma communauté, pour mon travail. Et les signes se font. Les anges ne tardent pas à répondre. Vous allez voir qu'en plein mois de janvier, c'est pas souvent qu'on voit une pieuvre. Si la pieuvre vous effraie, vous pouvez demander à voir un cerf, par exemple. Succès, triomphe. Vous incarnez la femme qui sait, la femme sauvage, le masculin sûr de lui, qui est représenté par ce cerf, qui est représenté aussi par ce crâne que transporte Vassilissa. Allez, regardons maintenant les deux cartes qui complètent votre guidance. Priestess of Light, Harvest, récolte. Alors là, Gathering, c'est une réunion, une rencontre de bénédiction. C'est peut-être un travail que vous avez commencé à faire pendant la lunaison en Vierge, à partir à peu près du 15 août, c'était le 15 août 2024. Vous avez peut-être déjà commencé à faire un travail depuis 15 août 2024, à prendre des décisions août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça n'est pas venu. On est en train de vous dire avec ce nombre 44, les anges sont... Ah oui, le nombre, ils peuvent vous montrer aussi le nombre 44, on me dit les anges, pour communiquer avec vous. Ou 4h44, ou une plaque d'immatriculation avec 444, voilà, ok? Donc les anges peuvent communiquer avec vous par différents biais, comme je viens de vous le dire. Ce gathering of blessings, c'est vraiment une récolte abondante. Vous voyez ici l'épi de maïs, il a des centaines et des centaines d'épis de maïs dans un champ de maïs, et chaque épi, il a des centaines et des centaines de grains. Donc c'est vraiment la récolte. Oui, ce que vous avez fait depuis août, ça n'est pas vain. Les guides veulent vous rassurer, les anges veulent vous rassurer. Tu as bien travaillé, tu peux être fier de toi, ce n'est pas vain ce que tu as fait. Ce que tu as fait, ça portera ses fruits là, dans le mois de février, ce que tu as commencé au mois d'août. Et si, là, en janvier, vous êtes en train de commencer quelque chose d'important, sachez que vous récoltez pleinement pendant l'été. Mais pleinement, c'est-à-dire que vous avez une pluie d'abondance pendant l'été. Et ça commence déjà à se faire voir en février. Allez, on va regarder tout de suite cette magnifique carte. Regardez la paix. Alors ça, c'est des cartes de programmation positive. Et regardez déjà juste la paix qui se dégage de cette carte. L'harmonie. Allez, je vais regarder tout de suite la signification de cette carte. S'ouvrir à la lumière. Je ne porte plus attention à ce qui est lourd et négatif autour de moi. Je m'ouvre à ce qui est beau et bon. La gloire de l'existence m'entoure. À moi de voir tout le merveilleux que Dieu a créé. Dieu, l'univers, la source, le divin. Dans le lâcher-prise, je vois maintenant avec les yeux du cœur. Je reste dans ma lumière et mon positivisme. Je découvre la bonté en chaque être. Ainsi, je m'épanouis face à la magnificence de la vie. Je vous laisse prendre une photo de ce texte si vous voulez vous le redire pendant ce mois de janvier. Et je vous le repose ici, que vous ayez la vibration. Vous pouvez aussi faire une photo de cet étalement pour que vous ayez vraiment la vibration de votre guidance pour ce mois de janvier, pour cette lunaison en Capricorne. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je vous retrouve à la fin de la vidéo pour votre rituel. Et puis, sous la vidéo, vous avez votre lien vers votre bain de recharge énergétique qui ne vous servira pas que pendant cette lunaison. Vous pouvez le télécharger. C'est en format MP3 et vous pourrez l'utiliser dès que vous en avez besoin tout au long de cette année. Voilà, je vous dis à très 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 bientôt avec toute ma considération et tout mon amour. Ciao! Bienvenue pour votre guidance, cette guidance numéro 3 avec ce magnifique cristal rose, d'un beau rose qui nous nourrit. Moi, je pense que si vous avez été attiré par cette guidance, il y a en vous votre féminin sacré, votre féminin intérieur, votre féminin nourricier qui vous appelle. Alors, j'ai ce premier message, c'est ce que je me suis dit quand j'ai choisi ce beau cristal rose pour cette guidance avec cette belle étoile rose.
on est dans le cœur de qui vous êtes véritablement. Je vous invite à aller voir l'intro, si vous ne l'avez pas fait, elle est un petit peu longue certes, mais elle vous explique vraiment les enjeux de cette nouvelle lune, notamment par le fait que c'est la dernière nouvelle lune en Capricorne, alors que Pluton est dans le signe Capricorne, et que donc elle nous renvoie à tout un historique depuis 2008, depuis que Pluton est entré en Capricorne, en 2008, et c'est une grande page qui se ferme durant cette nouvelle lune, et en même temps une nouvelle page qui s'ouvre. Je vous laisse aller voir, et puis je vous laisse aussi aller voir sous la vidéo si vous vous sentez appelé, toujours c'est très important que vous vous sentiez appelé, car j'ai réalisé un audio MP3, c'est un bain de recharge énergétique qui va avoir lieu en 2 temps. Et dans un premier temps, on va ouvrir un portail de dégagement d'énergie qui ne vous servent plus. Et puis dans un deuxième temps, ensemble, on va ouvrir 2 portails pour vous permettre de vous recharger énergétiquement. Alors bien sûr, vous allez vous recharger énergétiquement pour cette nouvelle lune, pour ce mois de janvier, mais pas seulement. Vous pourrez utiliser ce bain de recharge autant de fois que vous en aurez besoin durant cette année, et notamment durant ce mois de janvier. Allez, tout de suite, je vais prendre votre première carte, qui est la carte qui m'indique un petit peu ce que vous avez besoin de libérer, ou ce que cette nouvelle lune va vous aider à libérer, à dégager, à transformer. Rewilding, vous réensauvagez. Moi, j'utilise les mots tels que les anglo-saxons les fabriquent, parce que je trouve qu'ils sont formidables dans la création de mots. Réensauvagement, vous voyez comme c'est beau. Vous réensauvagez avec grand-mère lune. Et regardez ici, vous avez une magnifique lune, pleine lune, avec un loup qui pousse son souffle jusqu'à la lune. Il y a vraiment chez vous quelqu'un qui est en train de, on va dire, je vais pas dire se libérer, mais j'ai quand même le mot libérer qui me vient. C'est encore imprécis pour l'instant, on est au tout début de la guidance, mais j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui ne sait pas écouter et qui a passé beaucoup de temps à ne pas s'écouter. En posant votre carte, j'ai le mot sage qui me vient, le mot sage, mais pas la sage de la sagesse. Sage, sois sage, fais pas de vagues, tiens-toi tranquille. Hein, le féminin qui a été brimé, peut-être que vous êtes extrêmement sensible aux brimades, aux brimades qui sont faites aux femmes dans cette société patriarcale. Et peut-être que justement, vous êtes en train vous-même de vous libérer, de l'avoir subi en fait, j'entends, et de vous en libérer. Peut-être justement cette ère de Pluton où justement on nous demandait de nous restreindre, où on a beaucoup restreint les libertés individuelles, les libertés collectives aussi. Peut-être que cette ère vous a été difficile, vous a pesé. Et peut-être que vous arrivez à cette nouvelle ère du Verseau avec beaucoup de soulagement, parce que oui, en effet, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Donc je vois quelqu'un ici qui a été trop sage, qui a été trop contrainte, qui s'est retenu. Donc redevenez sauvage et demandez-vous, vous pouvez vous poser une petite question de coaching en disant qu'est-ce que j'ai réprimé chez moi depuis voilà 2008, depuis 15 ans à peu près. Qu'est-ce que j'ai réprimé chez moi? Ça peut être aussi à l'âge de 30 ans. À l'âge de 30 ans, les femmes commencent subitement à se réveiller et peut-être que vous, à l'âge de 30 ans, il s'est passé quelque chose qui vous a empêché de vous réveiller, justement. Regardez bien, c'est une guidance générale, donc je ne peux pas me déterminer pour tout le monde, mais en tout cas, regardez bien ça. Alors, quel est le portail pour vous? Le portail de lumière. Shambhala, initiation. Vous faire une retraite, vous retirer pour vous recharger. Bah tiens, regardez. Vous voyez, j'ai mon son de recharge, ouais. Ayez confiance avoir confiance dans le processus et le dharma. Waouh. Alors, un petit mot quand même sur Shambhala, parce que ça peut vous apporter d'avoir ces informations. Et surtout que je me rends compte que là, je vous ai mis Shiva, comme je le dis dans... je le dis pas dans l'intro, mais je vous le dis ici. J'ai quand même Shiva ici, qui est celui qui brûle les résidus d'ego qui n'ont plus lieu d'être.
et j'ai ici Ganesh qui lève les obstacles, et je tombe sur Shambhala, qui est, tenez-vous bien, le temple où réside Shiva. Alors c'est un temple entre deux mondes, qui serait caché quelque part dans l'Himalaya, dont le centre énergétique se trouverait dans l'Himalaya. Et ce qui est intéressant, c'est que ce Shambhala est réputé renfermer tous les maîtres ascensionnés, tous les gens qui ont été éveillés sur cette terre, et notamment les personnes des cultures orientales, par exemple, Bouddha, et comme je vous le disais, les dieux du panthéon hindouiste. Donc ce Shambhala, cette initiation au Shambhala, vous pouvez lui faire une demande, vous pouvez mettre les mains sur votre cœur. Ah oui, et si cette carte vous inspire beaucoup, vous touche, vous donne chaud dans le cœur, moi je sens une grosse chaleur dans la région du cœur, et vous avez vu, ça fait un rappel avec le cristal rose que vous avez choisi. Donc si ça vous touche vraiment fortement et si ça vous donne chaud comme moi au niveau du cœur, ça veut dire que vous avez déjà été là-bas. Ça veut dire que dans une autre vie, vous avez déjà été à Shambhala, vous avez déjà rencontré les maîtres, vous avez déjà rencontré Bouddha par exemple, ou les divinités hindoues, et même si bien sûr vous les suivez aujourd'hui, encore plus. Et donc, ce qu'on vous demande ici, c'est simplement de vous mettre vos mains sur votre cœur, vous vous concentrez tout doucement, et vous connectez l'énergie de Shambhala, l'énergie de ce royaume caché où se trouvent les personnes qui ont été éveillées sur cette terre. Et ça va vous reconnecter justement à votre dharma, c'est-à-dire au meilleur de vous-même, à votre cheminement de libération en fait sur cette terre, votre cheminement spirituel, votre cheminement d'élévation, de libération justement des contraintes, des conditionnements de l'ego. Donc une double information ici de libération des contraintes de l'ego, des schémas de tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, tu dois être ça, je ne dois pas faire de vagues. Moi j'ai vraiment quelqu'un qui n'a pas pu exprimer sa sauvageté, son êtreté sauvage, son essence sauvage, son essence libre. Peut-être quelqu'un qui justement est tombé sous le joug, soit d'une relation de couple, soit de relations professionnelles, qui sont contraignantes, qui ne vous ont pas permis de vous exprimer à votre plein potentiel. Et ici, on a la pleine lune. Alors, c'est une guidance de nouvelle lune. La pleine lune aura lieu dans 2 semaines, et c'est une pleine lune en Lion. Et j'ai un autre oracle avec les lunes, et il y a une carte de Be Wild, et c'est la pleine lune en Lion qui sort. Et je peux pas m'empêcher de me dire, vous allez passer ces 2 premières semaines à vous retirer à l'intérieur de vous et d'aller vraiment faire une méditation en vous disant, bon, alors, si là, c'était la dernière année qui me restait vraiment à vivre, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais que je n'ai pas fait? Vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Bien évidemment, ça ne sera pas la dernière année. Donc ça veut dire que c'est une année où vous pouvez planter les graines de ce que vous ferez pendant les 20 ou 30 ou 40 années qui viennent. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là. Alors, prochaine carte, Guiding Lights, des lumières qui vous guident. Remerciez votre bonne étoile. Alors ça, c'est intéressant parce que moi, j'ai été attirée tout de suite par ici, cette étoile. C'est une étoile bleue et ça peut être l'étoile de Sirius. J'ai Sirius qui me vient. Alors que vous commencez à compter vos bénédictions, de plus en plus de bénédictions vous viendront. Ok. Alors ici, avec cette carte, on est en train de vous dire de vraiment faire, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, si vous aimez faire ça aussi, je ne veux pas vous forcer, je ne suis pas là pour donner des ordres, mais si vous pouviez tous les matins ou tous les jours en fin de journée, prendre un petit carnet et mettre un carnet de gratitude, de joie. Moi, je dirais même pas de gratitude, je dirais juste de joie. Qu'est-ce qui vous rend actuellement heureuse dans votre vie? Qu'est-ce que vous vous dites? Waouh, pourquoi vous vous dites j'ai de la chance parce que j'ai ça? Et tous les jours, vous pouvez retourner sur ce petit carnet, soit relire les choses à haute voix, soit en trouver d'autres, soit justement chaque matin vous levez en disant bah tiens, je vais regarder aujourd'hui, je vais provoquer des occasions d'avoir de la joie aujourd'hui dans ma vie. Vous voyez, on est vraiment dans cette dynamique-là.
et dites merci, soyez heureux, heureuse, parce que vous activez cette vibration de Dharma, et en faisant cela, vous activez également, parce qu'on est avec, je le dis en intro, je vous laisse aller écouter si vous ne l'avez pas fait, mais on est vraiment dans une dynamique karma, Dharma, hein, dans cette nouvelle lune en Capricorne. Qu'est-ce que je lâche de karmique? Qu'est-ce que je ne reproduis pas? Parce que le karma, c'est pas que dans les nouvelles vies qu'on en recrée, hein. C'est chaque jour, on a l'occasion de recréer du karma ou au contraire de casser du karma. Donc demandez-vous bien, aujourd'hui, là, qu'est-ce que je peux créer comme dharma? C'est-à-dire comme choses qui sont saines pour moi, pour ma vie, pour l'humanité, pour la planète, pour ceux que j'aime, etc. Pour mes collègues de travail, pour les gens pour qui je travaille, d'accord? Ça c'est important pour vous. On me le dit, on me le répète. Alors, votre tarot maintenant. La roue de fortune, bon ben voilà, la roue du karma. Vous êtes en plein dans un processus de libération, hein. Ça c'est clair et net. Regardez qui arrive, le chariot, 2 arcanes majeures, la 3 de bâton, vous rejoignez votre destin. C'est un moment de planification pour rejoindre vraiment votre chemin de vie le plus satisfaisant et le plus épanoui. Et vous avez la reine de bâton, waouh! Que de puissance, que de puissance, que de pouvoir, que de force chez vous. Je ne sais pas si vous savez combien votre femme sauvage recèle de force. Rappelez-vous vraiment, hein, cette nouvelle lune, elle vous demande, et vos guides vous demandent de vous concentrer et de vous demander de vous ressouvenir des fois où vous avez été cette femme libre, cette femme sauvage. Alors bien sûr, si vous êtes un homme à l'intérieur qui me regardait, il y a une femme sauvage à l'intérieur de vous. Une femme sauvage qui est connectée à son intuition, à son corps, à ses ressentis profonds, à ses besoins profonds. Elle parle de ça, la femme sauvage. Même si vous êtes un homme, de même que chaque femme a un homme sage en elle, chaque homme a une femme sauvage. On a la femme sauvage, l'homme sage. L'homme sauvage, la femme sage, celle qui sait. On a tous ces archétypes en nous. Donc si vous êtes un homme qui me regardez, il n'y a pas de, vous n'êtes pas éliminé. Et donc, regardez quand vous avez fait s'exprimer cette femme sauvage qui a fait vraiment ce qui lui faisait plaisir. Et sentez dans ma voix, dans mon énergie, combien elle est vivante, combien elle est active, combien elle est pleine d'énergie et combien surtout elle est dans son pouvoir. Vous avez ici, avec le chariot, la 3 de bâton et la reine de bâton, des cartes tout à fait porteuses de pouvoir, porteuses de puissance et porteuses aussi de réalisation et de manifestation. Je pense que pour vous, la nouvelle lune, elle va beaucoup, la nouvelle lune en Capricorne, vous allez pouvoir utiliser beaucoup ces énergies pour votre pro. On est en train de me dire, mettez un focus pendant ce mois de janvier sur votre pro de façon à le faire décoller. Parce qu'avec le chariot, la 3 de bâton ici, on a quelque chose qui décolle. On a quelque chose qui part vers ce qui vous est destiné. Et c'est renforcé aussi par la roue de fortune. La roue de fortune, pour moi, c'est une carte extrêmement favorable. C'est la carte de Jupiter. C'est la carte de Jupiter qui est actuellement encore en taureau, qui est dans une période de rétrogradation et qui donc va nous demander d'aller justement voir ce qui, en nous, peut s'expanser, mais pour le meilleur. Pas parce qu'on a des impulsions égotiques, pas parce qu'on veut satisfaire tel ou tel désir. Non, quelque chose qui veut grandir pour le bien de tous, pour le bien de l'humanité, pour le bien de la planète. Vous voyez, vous êtes dans une autre dimension là en fait. Comme l'ont été toutes ces personnes qui viennent à votre rencontre aujourd'hui pendant votre guidance. Et également, on me parle, j'ai voulu le dire tout à l'heure, mais j'ai tellement les informations se pressent, se bousculent au portillon pour vous, ça va à une allure pas croyable. Il y a votre team galactique, il y avait Sirius, peut-être que vous êtes une starseed, une personne qui avait vécu dans une autre incarnation sur Sirius justement, qui étaient des peuples qui étaient là pour la vérité. C'était des peuples qui recherchaient la vérité et qui venaient donner des enseignements sur Terre. Donc si vous avez besoin, si vous êtes une personne qui adorait apprendre des nouvelles choses, découvrir, enseigner aussi, alors vraiment cette guidance elle est pour vous et elle vous confirme que votre team galactique,
que aussi les éveillés qui ont peuplé cette terre vous attendent en fait pour que vous les rejoigniez de façon à vous monter votre vibration et à vraiment avoir des réalisations sur le plan professionnel qui dépassent toutes vos espérances. Parce qu'à partir du moment où vous quittez les limitations, les chaînes de l'ego, les peurs, la sinistrose ambiante, le discours négatif, tout ce qui fait pour nous retenir ratatiner, pour nous faire rester à l'état de graine en fait. Mais je pense que vous, votre graine, elle est plantée, elle est bel et bien plantée, et elle est en train, tranquillement, d'approfondir ses racines pendant ce mois de janvier. C'est pour ça qu'il vous est demandé de vraiment faire confiance à l'univers, aux guides spirituels, à votre team galactique, parce qu'ils vont vous mettre sur la voie de décoller votre activité professionnelle d'ici la fin du mois de janvier. Également avec la reine de bâton qui est là, moi j'ai la déesse Hécate qui est très fortement là, je sens sa vibration à côté de moi et je peux vous dire que la déesse Hécate, elle est là pour aller dans votre grotte à l'intérieur de vous, dans la caverne où vous avez peut-être des peurs, où vous avez peut-être des doutes, où la petite fille sage reste renfermée, craintive, et Hécate vient avec sa torche éclairer ses peurs et éclairer votre chemin. Donc convoquez quand vous avez peur d'avancer dans votre carrière, quand vous avez peur de franchir ce cap, quand vous avez peur de faire cette demande, quand vous avez peur de faire ce changement de carrière qui se profile à l'horizon pour vous, ou en tout cas de mettre plusieurs cordes à votre arc, de rajouter quelque chose dans ce que vous êtes en train de faire, appelez Hécate pour qu'elle vous aide. Alors on va regarder des messages complémentaires avec le deuxième tarot que j'ai choisi. La 8 de bâton. Énergie et résultats. Oui, vous êtes en train de récupérer des énergies. On est en train de me dire que vous êtes en train de muer. Et comme le serpent, quand il est en train de muer, il devient vulnérable. Parce qu'un serpent qui est en train de muer, il ne peut pas, quand il change sa peau, il ne peut pas utiliser son venin, il ne peut pas se défendre. Donc c'est une période extrêmement critique que vous êtes certainement en train de passer. Il y a le vous d'avant et le vous de 2024 qui va commencer là, dans cette lunaison. Donc prenez votre temps, prenez le temps de vous retirer à l'intérieur de vous, prenez le temps de vous préparer. Regardez combien la planète prend de temps pour se préparer actuellement. On n'a pas l'impression que dans un mois, il y a déjà les personnages qui vont sortir sous la neige. Et pourtant, si, c'est le printemps énergétique le 4 février. C'est pas le printemps pour nous parce qu'on l'a mis au 21 mars, mais le printemps énergétique sur la planète Terre, il est le 4 février, 4, 5, 6. Demandez aux Asiatiques, ils le savent très bien. Donc vous êtes vraiment, là, pour l'instant, il y a vos crocus personnels intérieurs qui sont en train de pousser sous la neige. C'est pas le moment de vous ramollir, c'est le moment de vous ancrer, de vous renforcer, de vous dire oui, j'accepte d'aller vers là où je suis appelée et je demande à la déesse Hécate de m'aider quand je faiblis. Le pendu. Regardez! Oh, regardez. Alors, les gens n'aiment pas du tout cet animal. Il fait peur, mais moi, j'aime beaucoup. J'ai été appelée l'été dernier à voir des magnifiques mantes religieuses où j'étais en vacances et c'était un bonheur de les voir ou contempler avec leurs grands yeux en orientant la tête, comme le font un peu les chiens, avec beaucoup de sérieux et de profondeur. Elles ont une mauvaise réputation et pourtant, ce sont des animaux extrêmement paisibles. Et oui, en effet, qui ont l'habitude de s'installer la tête en bas. Alors, c'est un peu surprenant de les voir. Vous avez la patience et la perspective. Et vous voyez, vous alliez en fait l'énergie et les résultats à la patience et à la perspective. Et ça vous fait un troisième arcane majeur ici. Vous avez le chariot, la roue de fortune et le pendu. Avec le pendu, j'ai aussi un message de ce que vous sortez, de ce que vous débattez, dépatouillez, libérez des imprégnations familiales. Vous avez en lien sous la vidéo tout mon travail sur justement les lignées de femmes, les lignées d'hommes, la relation à la mère, l'enfant intérieur, vraiment tout ce travail, je vous invite à aller voir sous la vidéo, cette playlist où vous avez mes différents soins qui vont vous aider vraiment à faire ce travail à la fois de libération
de certaines chaînes que vous avez récupérées de votre lignée, mais aussi de reconnexion à la force de vie de vos lignées. Parce que quoi qu'elles soient, vos lignées vous ont transmis une force de vie. Et on vous demande ici de vraiment faire ce travail à la fois de couper ce qui ne va plus et de reconnecter ce qui est bon pour vous dans vos forces de vie transmises par vos lignées. Le pendu, c'est quelqu'un qui est en train de nous dire « Prends patience, regarde les choses sous un nouvel angle, regarde les choses d'une manière beaucoup plus détachée du mental, de ses conditionnements, de ses attentes, de ses peurs, de tout ce qui fait qu'en fait il est attaché, accroché à des attitudes et des comportements du passé. De regarder les choses sous une nouvelle perspective, ça vous permet de sauter sur les messages et d'obtenir les résultats que vous voulez. Vous voyez, on a vraiment énergie et résultats ici dans l'axe du chariot. Et ici, avec cette 3 de denier qui est pour moi la personne qui rejoint vraiment ce qu'elle est destinée à faire, on a le pendu. Donc, keep quiet, keep calm, keep cool. Vous êtes en train de reprendre ce pouvoir, là, pendant cette lunaison. Alors, eh ben, regardez, c'est ça. Soul Radiance. L'éveil, l'envol du phénix. Alors, voyez, on avait Hécate qui vient et elle se présente à nouveau sous la forme de la déesse Isis. Donc, on est en train de me dire, si jamais vous n'êtes pas familière ou familier avec la déesse Hécate, vous pouvez demander à la déesse Isis. Si Isis vous parle davantage, vous pouvez demander à la déesse Isis. Et comme ici, on est avec l'Inde, si vous aimez la déesse Kali, vous pouvez aussi demander à la déesse Kali de vous aider à faire ce travail. Et vous voyez, on a renaître de ses cendres. On a Shiva, qui est le dieu qui est destructeur. Il détruit par le feu, Shiva. Il fait brûler les résidus égotiques. Donc, pendant ce mois de janvier, on va pas faire de rituel par le feu. Vous allez le voir là, tout de suite après votre guidance. Ça sera pas un rituel par le feu. C'est un rituel par la terre, parce qu'on est en Capricorne. Mais néanmoins, chez vous, il y a vraiment... J'avais la mue du serpent ici, je voyais quelqu'un qui était en train de se transformer, de changer de peau, et ça me confirme ici, avec le phénix, on est vraiment dans quelqu'un qui n'est pas mort. Donc, tout ce qui est mort du passé en vous, c'est simplement des cendres qui vont nourrir le futur. C'est votre âme qui vous a appelé à prendre cette guidance numéro 3. C'est votre âme qui vous a appelé parce qu'elle est déjà connectée ici elle a déjà reçu des initiations dans d'autres vies, dans d'autres incarnations. Et maintenant, elle est prête à vous transmettre ces initiations, à vous qui êtes nés sous cette forme dans cette vie. J'ajoute qu'avec l'essor du phénix, la renaissance du phénix et les initiations de Shambhala, ainsi que la déesse Hécate et votre team galactique, là on est en train de me dire que le sommeil va être très important pour vous au mois de janvier. Prenez soin de votre sommeil, dormez bien, si vous le pouvez, ayez un carnet à côté de votre lit pour vous ressouvenir des rêves que vous avez faits avant de vous endormir. Et vous pouvez également demander à vos guides de lumière de vous protéger pendant que vous dormez, de vous mettre avec la lumière dorée de Shambhala, et également il y a une lumière dorée dans mon audio MP3 de recharge énergétique. Vous pouvez demander que cette lumière dorée vienne tout autour de vous pour vous protéger et de façon à ne pas retomber dans les travers de votre petite personne et de votre petite personnalité, et de façon à aller vraiment rejoindre les messages que vos guides ont à vous donner. Allez, une dernière carte pour vous. Attendez, je l'ai retourné trop vite, j'avais tellement envie de voir. Alors moi, j'ai quelqu'un qui vraiment... Ouais, bah regardez, hein, moi je trouve que là, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais là on a vraiment quelque chose de similaire. On dirait que vous êtes là, dans la carte qui est ici, vous êtes en train d'ouvrir grand vos deux bras, d'ouvrir votre connexion, j'entends, à votre moi futur, à votre moi supérieur, quoi.
Ouais. Allez, je vais regarder tout de suite la teneur de votre message. Libération. Vous voyez, j'avais le mot libération au début de la guidance, mais j'étais pas sûre. J'avais l'impression que c'était un mot un peu fort pour vous. Mais oui, ça m'étonne pas avec cette personne qui a bridé sa femme sauvage intérieure, évidemment. Hein. Allez, je vous lis votre message. Par les compréhensions intérieures que m'apportent les défis, en les surmontant. Par les vieilles croyances dont je me détache. Oui, voilà, vous voyez, c'est ça, hein, vraiment. Par les masques que je laisse tomber. Par ma volonté de travailler sur moi-même. Par ma façon de voir la beauté de l'existence. J'ouvre mon cœur à la vie et me libère intérieurement. J'ai foi en moi et retrouve ma légèreté de vivre. Bon, bah, c'est tout le sujet hein, de mon audio de bain de recharge énergétique. Merci les guides de votre connexion. Je vous laisse la carte de façon à ce que vous preniez une photo. Et puis je vais vous l'installer ici. Si vous voulez avoir aussi, prendre un cliché de votre étalement pour cette lunaison en Capricorne. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Elle était un peu plus longue que les autres. Je pense que j'avais beaucoup de choses à vous dire. Votre âme a énormément de choses à vous dire actuellement. Je vous retrouve tout de suite si vous le souhaitez à la fin de la vidéo pour le rituel et puis sous la vidéo pour mon bain de recharge énergétique si le cœur vous en dit. Allez, je vous souhaite vraiment le meilleur et très très belle connexion à votre âme. Ciao. Voici votre rituel pour cette nouvelle lune en Capricorne. Il s'agit d'un rituel d'engagement. Vous allez vous engager pour cette année à une action au choix. On va tout d'abord commencer par le matériel dont vous allez avoir besoin. Donc on commence d'abord par nettoyer l'énergie, votre aura et votre maison. Donc on aura besoin de matériel pour nettoyer. Ce que vous utilisez d'habitude, de cloches, de l'encens, des herbes, etc. Ensuite, vous pourrez pratiquer le bain de recharge énergétique que vous avez en lien sous la vidéo, si cela vous appelle. Sinon, vous pouvez faire un moment de méditation. Il vous faut également une bougie blanche de préférence et un objet en lien avec votre vœu. Vous pouvez faire les trois et dans ce cas-là, vous répéterez la deuxième incantation pour chacun des objets. Comme on part sur un engagement pour une année, en général, dans les rituels, je fais un seul vœu, mais là, vous pouvez vraiment planter pour toute l'année votre vœu. Donc, s'il s'agit d'abondance financière, vous pouvez prendre une pièce ou un billet. S'il s'agit d'amour, vous pouvez prendre un objet en forme de cœur ou dessiner un cœur. Et s'il s'agit de relations, vous pouvez prendre deux objets qui symbolisent l'amitié pour vous, ou vous pouvez également faire deux dessins de personnages qui se donnent la main, par exemple, ou plusieurs mains qui se rejoignent. Ensuite, une feuille de plante. Pour moi, la feuille de laurier sera parfaite pour ses pouvoirs magiques. Un morceau de papier. Je précise ici que comme il y a la possibilité d'avoir trois vœux, c'est-à-dire abondance financière, amour ou relation, il peut donc y avoir 3 objets, 3 feuilles de laurier et 3 petits morceaux de papier, un pour chaque. Et pour chaque vœu, il y aura donc un trio d'objets qu'on va réunir ensemble. Donc je reprends bien, un objet en lien avec votre vœu. Et si vous avez un vœu, 2 vœux ou 3 vœux, il y aura une feuille, 2 feuilles ou 3 feuilles de laurier, ou un morceau, 2 morceaux, 3 morceaux de papier, puisque pour chaque objet, pour chaque vœu, il y a une feuille de laurier et un morceau de papier. Et enfin, un stylo. Vous allez donc, dans un premier temps, commencer à nettoyer votre aura et à vous nettoyer vous-même en faisant l'incantation qui suit. Donc vous allumez votre objet que vous utilisez pour le nettoyage, ou bien vous commencez à agiter votre cloche, et voici votre incantation. Je me nettoie tout autour de moi, je me nettoie tout autour de moi,
Je libère l'énergie de l'année dernière, de l'année terminée. Je libère l'énergie de l'année écoulée. Je m'ouvre pour recevoir. Je m'ouvre pour recevoir. De nombreuses bénédictions viennent vers moi. De nombreuses bénédictions viennent vers moi. Je fais un avec moi-même. Je fais un avec l'univers. Merci, merci, merci. Maintenant, on va passer au rituel à proprement parler. Donc vous pouvez installer vos ingrédients devant vous, vous éclairez la bougie et vous placez votre objet, votre papier et votre feuille devant la bougie. Bien sûr, vous gardez votre stylo de côté. Nous allons faire le rituel. Et si vous avez un deuxième vœu et un troisième vœu, vous recommencerez de même. À chaque fois, on fait le rituel pour le vœu, on le termine et on reprend le deuxième rituel. Il s'agit maintenant de vous installer confortablement en position assise et de commencer votre bain de recharge énergétique que vous aurez téléchargé et que vous aurez à côté de vous. Une fois ce bain énergétique de recharge terminé, prenez votre stylo avec le temps que vous avez eu pour vraiment insuffler de nouvelles énergies à travers ce bain de recharge ou bien à travers la méditation que vous aurez faite si vous n'avez pas le bain de recharge. Prenez votre stylo et écrivez sur la feuille, sur le petit bout de papier, ce que vous voulez voir comme engagement, ce à quoi vous vous engagez à faire en ce qui concerne l'objet de votre vœu, que ce soit votre carrière, une relation sentimentale ou des relations dans votre vie. Et ce que vous vous engagez à faire au quotidien. Vous pouvez mettre ici cette vidéo sur pause pour prendre vraiment le temps d'écrire votre vœu sur votre feuille. Et quand c'est fait, vous ajoutez votre objet, votre petite feuille que vous repliez et la feuille de laurier ensemble. Et vous tenez tout ça dans votre main. Et vous pouvez réciter l'incantation suivante. Je m'engage à, c'est votre vœu, en m'engageant, la confiance, la force et la sagesse dont j'ai besoin pour réussir s'infiltrent doucement en moi. Je demande à rester ouverte aux solutions, aux étapes et actions nécessaires pour solidifier cet engagement dans ma vie. Je demande à être gentille avec moi-même durant le processus. Vous pouvez souffler à une ou plusieurs reprises sur cet objet, ce petit papier avec votre intention et la feuille de laurier qui sont dans votre main, avec vraiment l'intention d'envoyer dans la matière cet engagement que vous êtes en train de faire. Et ensuite, vous pouvez soit, si vous habitez dans la nature et si vous avez un jardin, planter ces trois objets dans la terre pour l'année à venir. Si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez le planter dans un pot et vous pouvez mettre une plante dessus par exemple. Et vous faites pareil si vous avez encore un deuxième ou un troisième vœu que vous pouvez recommencer. Bien sûr, vous pouvez retourner là où vous avez planté vos trois objets, vos trois choses ou vos trois vœux, ou aller voir votre pot et réciter à nouveau la dernière incantation d'engagement qui va renforcer, et cela tout au long de cette lunaison en Capricorne pendant tout le mois de janvier. Ça peut vous faire une petite routine, un petit coaching, un petit auto-coaching personnel d'engagement dans vos nouvelles actions pour votre nouvelle vie. Voilà, j'ai terminé ce rituel. Je vous dis à très très bientôt et je vous remercie d'être là et je vous remercie surtout de me permettre de faire ce travail pour vous. À très très bientôt.